Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de ce smartphone. Donc c'est le THL 500. Il est fourni avec deux coques, donc ça fait toujours plaisir d'avoir ce type d'accessoires fourni. Donc on retrouve le smartphone. On va tout de suite enlever la coque arrière pour vous montrer. Donc en fait il s'enlève grâce à une petite encoche qui est ici. Voilà. Hop. Donc il suffit de faire sauter les rivets. Et on a donc directement l'énormissime batterie qui fait 5000 mAh, donc c'est énorme. Voilà, je vais essayer de zoomer si je peux. Donc voilà, 5000 mAh. Honnêtement, c'est vraiment ma stock. Donc là, on a les deux supports, deux slots SIM qui sont des SIM standards, ainsi qu'un support micro SD. Donc pour le moment, au niveau connectivité, c'est du tout bon. Donc je vais remettre le smartphone. Donc moi je l'ai testé tout au long de cette semaine. J'ai pu voir un petit peu ses défauts et ses qualités. Donc déjà au niveau de l'interface, donc c'est une interface donc Android très peu modifiée. Donc honnêtement, on a quasiment Android stock. Voilà. Donc ça fonctionne super bien. C'est très fluide, très fluide. Il y a une petite chose qui m'a un petit peu amusé. La ROM a été modifiée pour ne pas, par exemple, qu'on puisse... Pardon, donc là je suis en mode avion, je vais m'enlever du mode avion. Donc la ROM a été un petit peu modifiée. C'est marrant. Par exemple, si on cherche Antutu Benchmark, le Google Store se met à cracher. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour pas qu'on puisse tester donc, les entrailles de l'appareil. Regardez, je vais chercher Antutu. Je vais essayer de zoomer. Dès que je vais chercher, ah bah là je l'ai déjà installé donc ça a marché. Mais voilà, donc c'était juste ce petit défaut qui était rigolo. Donc sinon globalement toutes les applications marchent super bien. Donc honnêtement hein, sans aucun problème particulier. Juste bon là ça charge un peu parce que j'ai un Wi-Fi qui est un petit peu lent. L'écran est en 1080p, donc ça c'est plutôt agréable pour un téléphone de cette gamme. C'est très fluide, l'écran est très bon, c'est un IPS, honnêtement j'ai été assez surpris de la qualité de l'écran. Je ne sais pas si ça vous montrera un petit peu. Voilà. Donc bon, comme je vous disais au niveau de l'interface, on a un launcher donc assez classique là-dessus. 2-3 applications, elles sont globalement pas modifiées. L'application photo, elle aussi est très correcte. Néanmoins, j'ai trouvé la qualité de la vidéo un petit peu faible, donc en gros le focus a un petit peu de mal à accrocher et on n'a pas de mode par exemple prise rapide, donc c'est un peu dommage. Bon, en réalité sur les smartphones à moins de 200 € ça n'existe pas, donc il faut pas, voilà. Mais bon, les photos en bonne condition de lumière sont bien nettes, avec un piqué plutôt bon, donc là aussi c'était plutôt une belle satisfaction. Au niveau des capacités brutes, j'ai fait un benchmark tout à l'heure. J'ai obtenu 31 828, ce qui est plutôt très bon. Donc si vous voyez, hop, le classement. Donc voilà, nous on se situe juste en dessous du LG G3. Donc bon, c'est quand même pas mal pour un téléphone à 200 € d'être situé juste en dessous du LG G3. Là, juste à côté, on a les infos. Donc on tourne sous un processeur graphique Mali 450 MP, ce qui nous permet d'avoir de très bonnes performances graphiques. J'ai 56 FPS sur Epic Citadel en 1080p, donc ce qui est plutôt énorme. Donc on a un processeur MTK octo-core 6592, lui aussi qui est très bon. La batterie tient vraiment bien. Donc moi j'ai attaqué, j'ai allumé le téléphone à 30% et là ça fait déjà 10 heures sur batterie. Donc je l'ai utilisé d'une manière plutôt correcte, hein. Donc bon, je l'ai utilisé au travail sans pour autant passer ma vie dessus. Mais voilà, hein, donc 10 heures, il n'a pas bougé, en sachant que je l'ai commencé à 50%, j'ai perdu donc en gros 11% en 10 heures. Bon, je pense que si on passe beaucoup de temps sur internet et tout ça, on tient largement quand même 2 jours et honnêtement c'est pas mal du tout. On a un mode économie de batterie qu'on peut activer ou désactiver, donc assez classique.
Et donc pour le reste, eh ben, c'est un smartphone Android tout à fait standard. On regrette néanmoins le choix de ne pas avoir mis la 4G, donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà. Sinon globalement c'est un téléphone de super qualité. J'ai oublié de vous parler de ce qu'on retrouvait dans la boîte, donc bon, toutefois des choses tout à fait classiques. Donc on retrouve une deuxième protection écran, donc ça c'est tout à fait sympa, en sachant qu'il y en a une qui est déjà préposée dessus. On a donc le chargeur secteur de bonne qualité, donc un petit adaptateur OTG qui vous permettra de brancher des clés USB sur votre téléphone. On a donc des oreillettes à câble plat d'assez bonne qualité aussi audio, hein, il faut le dire, et surtout un câble micro USB avec un diamètre de section important vous permettant de charger votre appareil dans des conditions d'intensité tout à fait performante et de le charger très rapidement. Voilà, donc j'espère que mon test globalement vous sera utile. Si vous avez des questions sur ce smartphone ou des questions d'un type d'utilisation précis, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. En attendant, j'espère que ma petite présentation vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée.